Hello, c'est Ingrid et on est de retour sur la chaîne du Weirdo Fluffy. Alors oui, on va pas se mentir, j'ai disparu pendant des mois. Je vous ai pas abandonné, hein, c'est juste que voilà, il y a eu du changement dans ma vie. Je vais vous la faire courte, mais en résumé, donc le Weirdo Fluffy et la chaîne devaient devenir une activité indépendante, sauf que entre temps, c'est un peu compliqué. Financièrement, ça devenait compliqué aussi. Il y a quand même eu le Covid, etc. Juste avant. Donc, j'ai recherché un emploi, j'ai retrouvé un emploi. L'année passée, j'étais en formation en informatique et je pensais que j'allais retrouver dans cette branche-là, peut-être un mi-temps ou quelque chose comme ça. Et finalement, non, je ne l'ai pas retrouvé dans cette branche, malheureusement. Et mais voilà, il a fallu que je retrouve un travail parce que un an de Covid, un an de formation, financièrement ça devenait difficile. Et donc même si j'avais très envie de me lancer dans l'aventure du Weirdo Fluffy, là financièrement ça aurait été le crash. Donc voilà, oui, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, il n'y a rien à faire. Donc la plupart de mes projets photos, hormis clientèle, sont des projets personnels. Et donc ça coûte de l'argent tout ça, donc voilà. Donc si je voulais continuer mes activités sur le côté et peut-être cette chaîne plus tard, il fallait que je retrouve des finances. Bref, du coup je me suis dit que j'allais relancer un peu la chaîne, mais très honnêtement, je n'ai pas le temps et surtout je n'ai pas l'énergie, voilà, on va pas se mentir, pour commencer à créer un patron ou un projet couture. J'avais très envie de faire une petite robe pour moi pour Halloween, mais très honnêtement, oui, j'aurais eu le temps de la faire pour moi, mais j'aurais jamais eu le temps de patronner, le transformer en PDF, vous monter la vidéo, faire le projet, tout en vidéo, enfin ça prend des plombes, ça prend vraiment des plombes. Donc voilà, ça c'était pas possible. Et comme si vous suivez la chaîne depuis le début, une des premières vidéos c'était, je sais plus honnêtement si c'était la première ou pas, j'ai pas vérifié. Mais donc une des premières vidéos, si c'est pas la première, c'est la deuxième, c'était justement un maquillage d'Halloween, une transformation d'Halloween. J'avais fait le personnage de Miss Argentine, donc, qui est sorti du film Beetlejuice, c'est un de mes films préférés évidemment. Ici, comme chaque année, je vais m'amuser à me transformer pour avoir une photo d'Halloween. Et donc je refilme un petit tuto, un petit mélange entre tuto et découverte parce que je sais pas trop à l'avance ce que je vais faire. Et puis je me suis dit, ça fait rappel avec le début de la chaîne où j'avais commencé par ce type de vidéo. Donc là, on est le 25 octobre, je rentre du travail, je suis fatiguée, mais j'ai vite installé le set ici, avec mon petit décor comme l'année passée. Oh, ma citrouille s'est éteinte! Les piles sont déjà quasi mortes, quoi, tout va bien. Bref, j'ai fait ça vite fait, donc voilà, je suis après une journée de travail. De toute façon, j'allais devoir tout démaquiller pour tout refaire, donc... Alors, je me suis décidée, il y a pas très longtemps, sur le personnage que je voulais créer. Il y a beaucoup de personnages que j'adore, mais je trouve qu'ils sont très connotés de nos jours, quoi. Donc là, par exemple, le personnage que j'ai envie de faire, c'est un autre de mes personnages préférés, c'est Poison Ivy. Voilà, Poison Ivy, quand on fait un déguisement d'Halloween, c'est toujours super sexy, très court, très décolleté, sexy. En même temps, c'est un personnage sexy, c'est un personnage justement qui est assez pin-up. Et donc moi je vais le faire version pin-up. Un peu comme Miss Argentine que j'avais fait en version avec une robe à moi, etc. Là ça va être pareil. Mais j'aimerais m'éclater niveau make-up. Bref, on est le 25, Halloween c'est dans 6 jours. Il faut encore tout enregistrer, tout découper, tout monter, donc je vais un petit peu me bouger les fesses, hein. Et vous montrer tout ce que j'ai encore une fois inventé comme bêtise pour créer ce déguisement. Donc le personnage de Poison Ivy, c'est effectivement une femme plutôt sexy, donc c'est censé être une plante venimeuse, hein, comme son nom l'indique. C'était, je ne sais plus exactement, mais biologiste ou quelque chose dans ce genre-là, sur laquelle on a fait des expériences avec des multiples poisons, etc. Et finalement, elle s'est transformée en son personnage de Poison Ivy, et elle est pas gentille. Bref, une ennemie pas très sympathique pour notre ami Batman. Il est barbant Batman, il est pas drôle. Hein. Les drôles, on est d'accord, c'est les méchants. Donc je ne pense pas que je vais pouvoir passer à côté du côté sexy justement de ce personnage parce que je vais pas faire une version trash de Poison Ivy. Mais j'aimerais bien quand même le côté un peu empoisonné, le côté où elle a été, le côté où on a fait des expériences dessus et qu'elle se sort pas indemne quand même malgré tout. Enfin bon, donc le personnage Poison Ivy, si vous ne connaissez pas, c'est forcément, qui dit plante, son costume est vert, parfois on l'a fait avec la peau un peu verdâtre,
Comme je l'ai dit ou plus, je ne sais plus si je l'ai dit, je vais le faire en version moderne puisque j'ai une robe verte, parce que il faut savoir que c'est un défi là, parce que c'est une couleur que je déteste, le vert. Enfin non, je trouve ça joli et tout, mais ça ne me va pas, et les maquillages verts, je trouve que c'est très risqué, c'est très touchy en fait. Ça se trouve, ça va être très très pourri, parce que ça peut vous rendre un teint macabre dégueulasse. D'ailleurs, je ne l'ai pas ici, mais j'avais acheté un pan comme l'année passée, couleur vert, vraiment vert gazon, en me disant je vais faire tout vraiment vert. Et honnêtement, quand j'ai vu la couleur que ça faisait, ça fait une espèce de vert fluo, je sais pas où il est. Mais non quoi, non. Donc ce que je vais faire, c'est avoir un teint naturel, mais évidemment venir creuser comme les blushs, le contouring et tout ça dans des tons verts. Donc j'avais déjà le chat qui courait dans tous les sens, j'ai la voisine qui monte, qui descend, et maintenant j'ai un chien qui aboie à côté. Enfin, si vous entendez rien sur cette vidéo dans le fond, c'est quand même un miracle. Bon, je vais démaquiller tout ça, et comme ça on repart à zéro, et je vous retrouve dans une petite minute. Donc je vais commencer simplement le teint comme je fais d'habitude. J'ai juste mis une crème hydratante parce que quand je me démaquille, ma peau est sèche. Et alors par contre, si vous avez un truc, écrivez-le en commentaire, pitié. Si vous avez quelque chose de vraiment hydratant pour les lèvres, parce que tout l'hiver, j'ai les lèvres super sèches au point qu'elles craquent sur les côtés, c'est horrible. Parce que si je mets des baumes cicatrisants, ça cicatrise, mais si j'ouvre la bouche après, ça craque de nouveau, ça fait super mal. Bref, si vous avez une astuce pour les lèvres qui craquent super sèches, parce que genre à la fin de la journée, j'ai une petite bouche comme ça, tellement elles sont sèches. Voilà, écrivez-le. Allez, c'est parti, le fond de teint. Alors, je mets simplement mon fond de teint habituel. Ensuite, petit anti-cerne. On poudre tout pour fixer. Et puis, petit bronzer, histoire de réchauffer un peu tout ça, parce que... Hein, voilà, là j'ai ma base pour commencer. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est très très vert. C'est pas des choses que je fais d'habitude, je suis quand même dans les trucs plus naturels. Même quand je fais des maquillages sur mes shootings, c'est des choses quand même assez douces. Donc là j'ai envie d'y aller un peu plus fort, comme pour Miss Argentine l'année passée. Mais voilà, c'est à tester. Je vais y aller crescendo parce que j'ai peur avec le vert. En plus c'est vraiment une couleur difficile. Bref, on se lance. Je suis vite allée chercher une base à paupières. C'est une base P. Louise. C'est vrai que ça marche super bien, ça accroche bien les pigments et tout. Mais non, c'est quand même, je trouve, difficile à travailler. Tout le monde ne jure que par ça. Bref, on va mettre ça sur toute la paupière. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, j'ai parlé que de son costume vert, mais elle est rousse, voire cheveux rouges, en fonction des séries, des films, etc. Donc là, moi j'ai une perruque rouge, donc je vais faire mes sourcils rouges, histoire de contraster avec le vert du maquillage. Donc j'ai mes fameuses palettes de chez Beauty Bay. C'est les fameuses palettes voilà, avec toutes ces couleurs là. Donc elle existe en mat, elle existe avec mat et brillant à l'intérieur. Je sais pas si ça se voit très fort, mais elles sont souvent en promotion, donc c'est franchement une super bonne qualité. Les pigments sont top et en plus c'est pas cher. Donc je pense que pour faire mes sourcils, la perruque est là devant moi, je pense que je vais aller dans ce rouge ici. Pour ça, il me faut un petit pinceau comme ceci. Je vais montrer ça. Voilà, un petit pinceau biseauté, hop. Et voilà, on a deux sourcils bien rouges. Je pense que je vais commencer doucement avec le vert ici.
J'hésite parce qu'il y a ce vert là qui est assez flash. Je pense que celui-ci sera plus calme. Il va moins puncher, même s'il risque d'être très pigmenté. Mais bon, je pense plutôt celui-ci pour commencer. Parce que celui-là il a l'air très fluo. Bon, je pense que je vais mettre sur toute la paupière, quitte à recreuser ça après. C'est pas trop en fait. Bon, vous voyez, on pose à peine et... Je pense que je vais poser un bout de scotch là pour essayer de faire un truc précis en fait. Alors ça c'est vraiment super rare que je fasse et on a bien l'air débile. Bon, écoutez, on va y aller hein. Bah qui voilà, monsieur l'incruste des vidéos. C'est un truc que je fais rarement aussi, c'est aller si loin avec mon maquillage et tout, je le laisse de ce côté là. Mais bon. Ouais, je pense qu'on va commencer avec ça et j'agrandirai encore éventuellement quand je vais faire le vert sur le reste de mon visage. Donc ensuite je vais utiliser le plus foncé ici. C'est abusé, c'est abusé cette palette. Ah ouais c'est vert. J'attendais mais c'est vert quand même. Oui, je vais le dire souvent que c'est vert. J'ai tellement pas l'habitude de travailler avec ces couleurs là. Voir si dans la palette brillante là il n'y a pas un vert. Ah, en fait il y a le fameux vert pomme là, sauf qu'il est en version brillante là. Oh c'est joli. Voilà, on a déjà la base verte. Je vais retirer ces petits scotch. Ouais, ça marche pas mal. Hein. Donc je vais encore continuer avec mon vert clair. Je vais remettre tout en dessous de la paupière. En fait, je pense qu'à ce stade, je vais déjà faire du vert sur mon visage, parce que là, ça me perturbe que ce soit si vert fort comme ça. On ne rien sur les... Enfin, alors ça me perturbe. Donc je vais essayer d'harmoniser ça en mettant, voilà, comme du blush ou comme du contouring, mais en vert. Toujours avec ma palette Beauty Bay, là. Je prends un gros pinceau, voilà, comme pour faire le blush. Et c'est parti. Commencer par le vert clair, comme pour les yeux, comme ça. J'ai beau savoir qu'il va y avoir la perruque, les accessoires et tout, mais le vert, c'est... Je me répète, hein, mais... J'avais utilisé du vert pour Beetlejuice, c'était du moisi, donc forcément... Voilà. Pour quelqu'un qui voulait pas avoir le teint verdâtre, je pense que c'est plutôt réussi. Maintenant, je vais encore foncer avec le vert foncé. Mais vraiment juste à la racine ici. Voilà, par contre, je vais éviter le coin de mes lèvres parce que comme j'ai expliqué au début de vidéo, elles sont super sèches, ça fait super mal si... En plus, si je dois enlever ça, ça tient vraiment trop bien. Ça dessèche les lèvres, mais ça tient super bien. Et donc, si je le mets dans le coin, là, je vais souffrir pour le démaquillage. Je vais utiliser mon vert clair, là, irisé, pour mettre ici en dessous. Bien brillant. Et je pense que je vais m'en servir comme highlighter aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est un trait d'eyeliner et mettre sur déjà mes faux cils.
Donc trait d'eyeliner d'abord. Voilà, voilà. Bah, je trouve déjà avec l'eyeliner ça va un peu mieux. Oui, c'est déjà mieux comme ça. Hein. En fait, dès que j'utilise pas du vert, moi je suis contente. Là, je floute un peu avec le pinceau sur lequel il y avait du vert. Ah, j'aime déjà mieux comme ça. Mais j'ai plus l'impression d'être un lézard qu'autre chose en fait. Je pense qu'avec la perruque et tout ça, ça va aller déjà vachement mieux. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre des faux cils. J'en ai ici chez Awa. Ils sont pas chers. Ils sont pas chers, mais surtout ils sont chouettes. Ils sont souples, ils sont pas trop lourds sur l'œil, tout ça. Donc ici c'est quand même des grands hein, qui finissent un petit peu plus longs sur les côtés. La colle, pareil, chez Awa. Hop. Je vais aller mettre du crayon vert dans la muqueuse à l'intérieur. Un petit coup de mascara histoire de coller mes cils avec les faux. Alors, ce que je voulais faire, c'était l'aspect en fait un peu empoisonné. Donc j'aimerais bien faire au moins un côté avec des... Je pense ce côté-ci, puisque là la perruque va tomber plus sur l'œil, donc faire comme des petites branches, des petites veines en fait qui auraient pris leur prise. On va voir si on peut faire ça. Vraiment un tout petit pinceau. Tellement petit que voilà. Et je vais aller dans le vert foncé et je vais simplement tracer. Et voilà, je pense que je vais passer à la bouche pour voir un peu ce que le look donne. Par contre, je vais faire un peu du vert au centre pour faire un peu comme bouche empoisonnée. Et je vais reprendre les couleurs vertes que j'ai utilisées déjà jusque là, donc vraiment au centre. Vraiment au milieu là, je vais mettre la touche claire. Et alors maintenant, la chose que je veux faire depuis le début, ça c'est de ma tête depuis le début, c'est les paillettes, des paillettes, des paillettes, des paillettes. Donc j'ai plein de paillettes vertes. Donc je vais les mettre ici. Je mets cette espèce de base partout où j'ai envie de mettre les paillettes. En fait, j'ai vraiment envie de faire un coin, là, vraiment un coin tout brillant. Je sais pas si ça va donner quelque chose, mais bon. Et je vais apposer les paillettes. Ah, ça brille.
envie d'avoir une espèce de cerne de paillettes comme ça, je sais pas comment expliquer. Voilà, et bien sûr je vais en mettre sur la bouche. Bref, là je vais aller mettre la perruque. Alors j'en ai profité pour enfiler déjà la robe verte. Parce que déjà le faire après le maquillage c'était compliqué, mais alors je n'ose même pas imaginer après la perruque. On va enlever ça aussi. Donc la perruque, c'est celle-ci. Je vais aller la recoiffer un peu et bien la placer. Et là je vous montre déjà, j'ai vite fait un petit accessoire comme ça. Alors avec les couleurs et tout, ça fait plus Noël. Mais ça fera Halloween Noël en même temps, je ne sais pas. Voilà, on va voir ce que ça donne tout ça ensemble. Je vais enfiler la perruque, mettre l'accessoire, la coiffer autour et je reviens. Tada! Alors voilà, bon, je suis pas sûre du côté Poison Ivy pour finir, hein. Petit accessoire là et tout. J'ai plus l'impression d'une pin-up qui serait arrivé quelque chose, moitié bouffé. En tout cas, il m'est arrivé un truc pas très net, ça c'est clair. Donc bon, on est quand même dans le thème Halloween. Halloween mix Noël, hein, j'ai l'impression parce qu'avec le vert et le rouge là c'est des paillettes aussi, je sais pas, ça fait... Enfin bon, moi ça me dérange pas, ça me plaît, je vois le personnage de Poison Ivy, hein, très loin, comme d'habitude, c'est ma réinterprétation, mais bon, voilà. La seule chose que je vais encore faire, c'est mettre un peu de vert là dans le décolleté et sûrement sur les mains. Et voilà, j'ai fait un peu de vert sur mes mains, un peu dans le décolleté. Ça fait plus pourri qu'autre chose. Sur des petites veines là. Et voilà, je me suis dit que finalement j'allais accentuer ce côté-là un peu plus vert vu que de toute façon il a l'air d'être bouffé. Je pense qu'on est bon pour mon espèce de réinterprétation de Poison Ivy en mode un peu pin-up. Là ça fait un peu reine de beauté, non, avec la couronne et tout ça. Ah oui, j'ai rajouté aussi ma petite broche. Alors c'est très marrant parce que depuis le début de la vidéo je vous dis que je n'aime vraiment pas le vert, que c'est vraiment pas ma couleur. J'ai une robe verte parce que je m'étais dit ah pour la Saint-Patrick. Et cette broche là par contre je l'ai achetée sur un marché aux puces à Bruxelles quand j'étais toute petite. C'est mon premier bijou, ça avait coûté 500 francs à l'époque, oui, on était encore en francs belges. 500 francs c'était une fortune à cet âge là. Si elle était déjà vintage à l'époque, elle l'est sûrement aujourd'hui, mais voilà, on va pas donner de détails sur l'âge. Donc voilà, j'ai rajouté parce que je trouvais que ça allait bien avec, puis je la porte jamais, je vois pas avec quoi je vais porter ça, donc là c'était l'occasion. Ah oui, j'avais encore, j'avais trouvé un petit truc, où est-ce que je l'ai mis? Là. Ça m'a rappelé ces types d'éventails là en fait. Vous voyez? Qu'on fait un comme ça avec... Et là je trouvais... Enfin j'ai vu ça, j'ai fait... Oh, c'est l'accessoire pour Poison Ivy. C'est... Oui, une feuille de... C'est de Monstera ça, ou un truc comme ça. Voilà, je trouvais que pour faire l'éventail là en soirée, c'était le truc qu'il fallait, quoi, en velours rouge. Ah, on pouvait pas mieux tomber, donc voilà. Donc gardez le petit bâton et... Vous pouvez faire la... Et vous pouvez faire la pin-up. J'ai aussi mis ces petites boucles d'oreilles là. Et puis voilà, donc je pense que c'est tout. J'avais des petits gants rouges aussi à mettre, mais ça, je vais vraiment finir par faire Noël, je crois, donc on va éviter. Donc bah voilà, ça c'est mon look d'Halloween pour cette année. Je suis contente de reprendre un peu la chaîne. J'espère que cette vidéo de relance va me remettre sur le droit chemin et que je vais continuer les vidéos. Je sais que la prochaine vidéo, j'aimerais bien que ce soit de nouveau un patron couture. Donc avec le tuto entier, étape par étape, et le patron gratuit. Je sais juste pas vous dire quand est-ce que je vais réussir à le sortir, parce que voilà, c'est du travail. Là j'ai plein de choses à finir pour Halloween, et puis après il y aura d'autres fêtes à enchaîner, mais voilà. Je pense que je vais avoir quelques soirées où je vais pouvoir quand même me mettre à ça. Donc moi j'avais envie de me faire une petite robe un peu de sorcière.
En fait, je veux une robe mauve et j'ai super du mal à en trouver une, donc je me suis dit que j'allais la faire, et donc j'ai un petit modèle particulier. Et j'aurais aimé la porter avec un petit gilet, un petit pins Halloween. Donc ce sera pas à Halloween, mais bon, c'est pas grave, on peut faire Halloween toute l'année. Enfin donc bref, voilà. Donc le tuto sortira, il y aura des tutos, il y aura d'autres vidéos, mais il va falloir être patient parce que ça ne sortira plus au rythme que ça sortait l'année passée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du look. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je ne suis pas toujours comme ça, non. Parfois je suis plus ou moins normale et je vous donne des astuces couture, donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Liker, commenter, partager, blablabla, tout ça, ça aide la chaîne à se faire connaître et donc ça aide à la visibilité et donc voilà, ciao.